Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Que le restaurant était bondé ce soir-là. Les conversations et le cliquetis des couverts formaient un fond sonore paisible, jusqu'à ce qu'un cri retentisse. Une femme, seule à sa table, se retrouve soudain face à deux hommes menaçants. Leur intention est claire, mais la peur glace tous les clients présents. Personne n'ose intervenir. Assis à une table avec ses enfants, un père célibataire observe la scène. Sa petite fille, serrant la main de son père, murmure d'une voix tremblante. « Papa, on peut l'aider ?» Le père ne réfléchit pas une seconde. Il se lève calmement, le regard déterminé. Il avance vers la table de la femme, utilisant sa voix ferme pour détourner l'attention des agresseurs et protéger la victime. Un moment de tension extrême s'installe, chaque mouvement, chaque respiration semble suspendue. Mais grâce à son sang-froid et à son courage, il réussit à désarmer les deux hommes et à les éloigner, sous les yeux ébahis de tous les clients. La femme, haletante, le remercie, les yeux brillants de reconnaissance. Le père retourne à sa table, discret, comme si rien de particulier ne venait de se passer. Mais ce geste, si naturel pour lui, va avoir des conséquences inattendues. Le lendemain, alors qu'il reprend sa routine, son téléphone sonne. C'est la femme qui l'a sauvé. Ce qu'elle lui annonce va bouleverser sa vie et celle de sa famille de manière totalement imprévue. Le lendemain matin, le père célibataire se réveilla comme un jour ordinaire. Ses enfants s'activaient autour de lui, préparant le petit déjeuner, et la routine semblait reprendre son cours. Pourtant, une petite note sur la table attira son attention, un papier plié soigneusement, avec son prénom écrit à la main. Il le déplia lentement. À l'intérieur, un message simple mais chargé d'émotion. « Merci pour hier. Je dois vous parler. C'est urgent. Elle. » Le cœur du père se mit à battre plus vite. Il n'avait jamais pensé que son geste héroïque attirerait une telle attention. Il appela immédiatement le numéro indiqué. Quelques heures plus tard, il se retrouva dans un café discret, attendant la femme qui l'avait sauvé. Lorsqu'elle entra, il fut frappé par son expression, un mélange de gratitude, d'inquiétude, d'angoisse. Elle s'assit en face de lui, les mains tremblantes. Sa voix était basse mais ferme. « Hier, vous ne savez pas à quel point vous m'avez sauvé. Ce n'était pas seulement une agression. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de dangereux qui me suivait depuis des semaines. » Le père fronça les sourcils. Sa curiosité et son instinct de protection se réveillèrent immédiatement. Ce qu'elle allait lui révéler allait changer le cours de sa vie, et celle de ses enfants, à jamais. La femme inspira profondément, comme pour se donner du courage, avant de parler. « Hier, vous avez vu deux hommes, mais ce n'était qu'une partie du problème. Il y a quelqu'un de beaucoup plus dangereux derrière eux. Quelqu'un qui ne recule devant rien. » Le père la fixa, inquiet. Ses instincts de protecteur se réveillaient pleinement. « Qui est-ce » demanda-t-il, la voix grave. Elle baissa les yeux, puis les releva, les larmes au bord. « C'est mon employeur, un homme puissant, influent. Il m'a menacé pendant des semaines. Je pensais que personne ne pourrait m'aider, jusqu'à ce que vous arriviez. » Un silence pesant s'installa. Les passants autour semblaient loin, comme si le temps s'était arrêté. Le père sentit une responsabilité immense peser sur ses épaules. Il devait protéger cette femme, mais il savait aussi que sa famille pourrait être en danger si cette histoire s'envenimait. Elle continua, la voix tremblante. « Je sais que c'est énorme, et je ne peux pas vous demander de prendre de risques pour moi. Mais je n'ai personne d'autre à qui faire confiance. » Le père prit une grande inspiration, ses yeux brillants de détermination. « Vous n'êtes pas seul. Je vais vous protéger, quoi qu'il en coûte. » Un frisson parcourut l'échine de la femme. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit un véritable espoir. Mais dehors, dans l'ombre, une silhouette observait, prête à frapper de nouveau. Quelques jours plus tard, le père célibataire accompagna la femme à une réunion importante pour l'aider à sécuriser sa situation. Tout semblait calme, jusqu'au moment où l'ombre du danger se matérialisa. Alors qu'il sortait du bâtiment, deux hommes surgirent de derrière une voiture garée.
Leur intention était claire, intimider et forcer la femme à partir. La tension monta instantanément. Sans réfléchir, le père se plaça devant elle, les yeux fixés sur les agresseurs. Sa fille, qui l'accompagnait, serra sa main avec inquiétude, tandis que la femme tremblait légèrement derrière lui. Un échange rapide de menaces, puis la confrontation éclata. Le père utilisa tout son courage et sa force pour protéger la femme. Les agresseurs, surpris par sa détermination et sa rapidité, reculèrent. Mais un détail inquiétant frappa le père, ces hommes n'étaient pas seuls. Une silhouette se tenait plus loin, observant chaque mouvement, comme un prédateur attendant le moment parfait pour attaquer. La femme, haletante, le regarda avec gratitude. « Merci, encore une fois. Mais je crois que ce n'est pas fini. » Le père sentit un frisson d'inquiétude. Il savait maintenant que protéger cette femme serait bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Et cette fois, il ne s'agissait pas seulement de courage, il s'agissait de survie. Cette nuit-là, le père célibataire était inquiet. Il avait rangé les enfants pour dormir et tentait de rester calme, mais chaque bruit dans la maison le faisait sursauter. Il savait que les agresseurs d'hier n'étaient qu'un avant-goût de ce qui allait arriver. Soudain, un bruit métallique retentit à l'extérieur. Il se précipita vers la fenêtre et aperçut une silhouette disparaître dans l'ombre. Son cœur s'emballa. Ses enfants dormaient dans la pièce voisine, innocents, mais il savait que sa vigilance devait être totale. Le téléphone sonna. La femme qui l'avait sauvé, la voix tremblante. « Ils savent où vous habitez. Ils vont venir pour vous et pour vos enfants. » Sans perdre une seconde, il attrapa ses clés et son manteau. Il devait agir vite. Il sortit discrètement et verrouilla toutes les issues derrière lui. Le danger était désormais devant sa porte, tangible et imminent. Une silhouette surgit alors dans la ruelle derrière la maison. Le père se plaça immédiatement entre ses enfants et le danger. Son instinct protecteur était devenu une arme, mais cette fois, il savait qu'il n'agissait pas seulement pour sauver une inconnue, il protégeait sa propre famille. La tension était à son comble. La lutte pour survivre venait de commencer, et il comprit que rien ne serait jamais plus comme avant. Le père célibataire ne perdit pas une seconde. Il rassembla tout ce qui pouvait servir à se défendre et guida ses enfants dans une pièce sécurisée, verrouillant la porte derrière eux. Puis il sortit pour affronter la menace. Les agresseurs, armés et déterminés, l'attendaient dans l'ombre de la ruelle. Mais le père, animé par un courage sans limite, ne recula pas. Chaque mouvement était précis, chaque geste calculé pour protéger ceux qu'il aimait. Une lutte intense éclata. Les bruits des coups résonnaient dans la nuit, chaque impact faisant frissonner l'air. Malgré leur supériorité numérique, les agresseurs furent pris au dépourvu par la détermination et l'ingéniosité du père. Il réussit à désarmer le premier, puis le deuxième, utilisant tout ce qu'il avait appris dans sa vie de père vigilant. Soudain, une ombre se dessina derrière eux, c'était la silhouette qu'il avait aperçue auparavant, le véritable instigateur de la menace. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un cri retentit, la femme qui l'avait sauvé apparaissait, courageuse et prête à l'aider. Ensemble, ils réussirent à maîtriser l'homme, neutralisant le danger. Essoufflé, couvert de sueur et de blessures légères, le père se redressa. Ses enfants, en sécurité, sortirent de la pièce. La femme le regarda avec des yeux remplis de gratitude et d'admiration. « Vous nous avez sauvés, encore une fois. » Le père, le cœur battant mais fier, comprit une chose, il n'était pas seulement un père. Il était un protecteur. Et désormais, rien ni personne ne pourrait ébranler sa détermination à défendre ce qu'il aimait. Le lendemain matin, la ville semblait calme, mais le père célibataire savait que rien ne serait plus jamais pareil. Ses enfants le regardaient avec admiration et un peu de crainte, conscients que leur père venait de les protéger d'un danger immense. La femme qui l'avait sauvé frappa à sa porte. Cette fois, il ne s'agissait plus de menaces, mais de reconnaissance et de gratitude. Elle entra, émue, et lui tendit un petit paquet. « Pour toi, pour tout ce que tu as fait. » À l'intérieur, il trouva un objet précieux, symbole de la confiance qu'elle lui accordait. Mais plus important encore, un lien fort venait de se créer entre eux. Ce lien, basé sur le courage, le respect et la reconnaissance,
allait changer leur vie à tous les deux. Alors qu'il parlait de ce qui s'était passé, un frisson parcourut le père, quelque chose dans le regard de la femme lui indiquait que l'histoire n'était pas totalement terminée. Derrière sa gratitude, se cachait un secret encore plus profond, un mystère qu'il allait devoir affronter. À l'extérieur, dans l'ombre, une silhouette observait encore. La menace n'était pas complètement écartée. Et le père comprit que protéger sa famille et cette femme serait un combat qui ne faisait que commencer.